l'année 2024 sera un millésime sportif, organisationnel, un moment de fête sportif et culturel, et également parce que nous allons continuer de préparer l'avenir grâce à ces Jeux. Alors je serai à vos côtés à chaque minute, jusqu'à cet été 2024. Ce sera un formidable moment de fierté française et de célébration, mais c'est surtout un mouvement inarrêtable que nous avons créé grâce à ces Jeux olympiques et paralympiques. Bon, il y a beaucoup de choses dans cette déclaration. Martin Couturier, il sera à nos côtés chaque minute. Ouais, je pense qu'il le pense. Oui. Pourquoi? Parce que le président est très attaché au sport. Oui. Ces Jeux, c'est quand même vraiment son bébé. Il a quand même beaucoup travaillé. Il a passé beaucoup de temps. Il a été sur les freins pour le budget, parce que vous savez que ces Jeux sont quand même des Jeux du renouveau pour le CIO, qui en avait marre que les candidatures, que les budgets, alors, finalement... on a respecté le budget à 10% oui, près, c'est ça. C'est-à-dire on est à moins de 9 milliards. Oui. On va être aux alentours de 10 milliards, sans doute, au global. Voilà, on sera probablement, sauf catastrophe, sous les 10 milliards. C'est-à-dire que c'est la première fois depuis 76 qu'on ne sera pas en dépassement, et c'est la première fois depuis Sydney en 2000 qu'on n'ait pas excédé les 10 milliards. Donc finalement, on est sur des jeux où, contrairement à ce qu'on a pu dire, on a tenu. Avec beaucoup d'argent privé. Et en plus, on aurait pu faire beaucoup moins s'il n'y avait pas eu la question. Il y a quoi, 2,5 milliards d'argent public, le reste c'est privé, c'est ça? Oui, c'est ce qui est dit. Oui. Il y a l'argent privé, enfin, parce qu'il y a deux cagnottes en fait, hein. C'est 2 fois 5 milliards grosso modo. Il y a une cagnotte où c'est 80% d'argent privé, c'est toute l'organisation. Non, 96% d'argent privé sur celle du COJO. Le budget d'organisation des Jeux, c'est 96% d'argent public financé par le CIO, les sponsors, les partenaires. Et l'autre cagnotte, c'est celle qui fait les infrastructures, ce qui va rester par exemple à Solidéo, avec notamment le village olympique. Là, il y a de l'argent public. C'est de l'argent public. D'accord. On attend l'équivalent en retombées économiques, à peu près 9 milliards aussi. C'est ce qu'on dit, mais ça c'est pareil. C'est crédible ça? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu du doigt mouillé tout ça. Parce qu'on dit que c'est pas cher, mais les Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, ça coûte 8 milliards et demi. Et ça emmène le pays à la ruine. La Grèce a le même budget que la France, déjà. Tout à fait. Et puis il y a autre chose qu'il faut considérer, c'est qu'on estime, si on regarde les études, qu'on est entre 5 et 13 milliards de retombées. La question, c'est si la France réussit ces Jeux, en termes de réputation et d'image. Londres, par exemple, on avait bénéficié pendant 3 ans. Oui. Londres est devenue la première capitale touristique mondiale. Les images qu'on a de Paris et de la France, c'est quoi? C'est aussi des images dégradées. Je vous renvoie aux émeutes urbaines, je vous renvoie aux Gilets jaunes, je vous renvoie au reste. Ces images-là, on peut les balayer. On peut être dans Emily in Paris, le fameux, la fameuse série Netflix. Ça fait sourire, mais ça dit aussi quelque chose. On peut projeter nous-mêmes notre propre récit. Alors évidemment, comme tout bon français, on se tire une balle dans le pied juste avant, on appelle ça la dissolution, mais on peut réussir. Et c'est ça aussi. Ça n'a pas, finalement, ça n'a pas de prix. Et dans la décennie qui s'annonce, finalement, on sera dans de l'investissement. Et même si on est sur, là, on estime que ça ne devrait pas être plus d'1% de point de PIB. Ce qui, objectivement, ne devrait pas justifier ce type d'investissement. Mais dans les faits, on a le prolongement de la ligne 14, on a le prolongement du tramway, on a de vrais éléments infrastructurels. Oui, la piscine à Saint-Denis. La fameuse piscine de Seine-Saint-Denis. Pour la Seine-Saint-Denis, c'est beaucoup plus que le seul Stade de France quand on a décidé de le construire. Il faut voir quand même qu'on a un des départements les plus pauvres de France à côté de la ville la plus riche de France. Le contraste, il est quand même énorme. Donc c'est intéressant parce qu'à vous entendre, au niveau des préparatifs, où là on arrive au bout, c'est quand même positif. C'est pas mal, on est bien, on est dans le budget, on a des infrastructures qui vont durer. Puis il y a un autre élément qui est quand même très important. Je pose des questions. Un autre élément qui est très important et qui, à mon avis, dans les têtes des politiques, c'est pas uniquement Macron, mais en général, c'est un élément psychologique sur l'unité de la nation. Cette expression romaine du pain et des jeux, c'est pas complètement... ça s'est vérifié depuis des siècles. Ça se vérifie depuis des siècles. Et c'est vrai que, bon, là, on a un événement politique qui vient s'inviter de façon subreptice là-dedans, mais c'était quand même voulu aussi pour que la nation se rassemble, qu'il y ait une fierté qui se dégage de ça. Voilà. Il faut savoir que la France est une très bonne organisatrice d'événements sportifs. Globalement, à chaque fois qu'il y a eu des grands événements, ça s'est bien passé. Sauf la finale de Coupe d'Europe. Mais qui n'était pas prévue à Paris. Et dans un contexte où, honnêtement, on a eu une somme de difficultés. Non, mais elle n'était pas prévue à Paris. Elle n'était pas prévue. Je sais.
Ce qui est assez intéressant, mais Coupe du Monde, voilà, il y a eu des incidents avec des... On est le seul pays sur les 25 dernières années à avoir organisé tous les événements internationaux sportifs. Le seul. Et les fédérations internationales sont contents de venir en France. Les sportifs internationaux sont contents de venir en France. C'est très bien tout ça. Alors Yves Tréhard, pourquoi vous écrivez dans votre lettre la semaine dernière, ça m'agace pas. Je cite Yves Tréhard, le pessimisme des Français reprend le dessus. En même temps, il y a toujours eu un coup de mou avant. Et il nous cite même le Petit Journal il y a un siècle. Oui, il y a un siècle, parce qu'il y a eu les Jeux Olympiques à Paris. Il y a un petit coup de mou, là, juste avant ? Oui, alors, c'était un coup de mou qui a été constaté dans les commentaires, parce que tout ça, c'est aussi assez fluctuant, et puis ça relève de l'observation. Effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui a donné un coup de mou, c'est les hôteliers qui se sont aperçus que finalement, leurs hôtels n'étaient pas pleins, et puis cette décision qui a été prise de demander, pour des raisons de sécurité, aux établissements, aux bars, aux bistrots, de ne pas déployer leur terrasse. Alors ça, et à cela, c'est ajouté l'arrivée des législatives, enfin une mauvaise ambiance. Les QR codes, personne ne l'a encore reçu à ma connaissance. Les QR codes pour rentrer chez soi, il y a l'histoire des QR codes, personne n'a... Tout ça, ça complique les choses, et c'est vrai qu'il y a 100 ans, la presse, quelques mois avant l'organisation des Jeux, qui avait commencé au mois de juin, je crois, la presse avait des titres, moi je me suis plongé là-dedans, avait des titres assez inquiets. Pas négatifs, mais inquiets. Regardez le début de la flamme olympique. Avant, quand on lit les journaux, oh là là, mais un pied, et puis choisir Marseille, oh là là, ça va mal se passer, oh là là, puis tant d'argent pour ça, mais vraiment, vraiment, vraiment. Le jour où ça se passe, l'enthousiasme, plus que ça s'est bien passé, une forme d'enthousiasme. Quand il y a les avions qui là dans le ciel, quand arrive le bateau, ça a une gueule pas possible, c'est extrême. Alors, Martin Couturier peut régler son compte. Je peux en témoigner. J'ai eu la chance de porter la flamme du comité de porter la flamme à La Roche-sur-Yon en Vendée. Et sur les 6 kilomètres, effectivement, que la flamme traversait cette ville-là, il y a eu un enthousiasme incroyable, avec des jeunes, des écoles, des retraités. Enfin, il y avait tout le monde. Martin nous a fait une page magnifique. C'était fabuleux, effectivement. Le relais de la flamme est un vrai succès. C'est un succès en plus qui n'avait pas été prévu à ce niveau-là par les organisateurs. C'est-à-dire que pour les avoir rencontrés il n'y a pas longtemps, ils vous expliquent que par rapport à l'enthousiasme, par rapport même au nombre de spectateurs anticipés, on est sur une explosion, on est sur quelque chose qu'on n'avait pas anticipé à ce niveau-là. Parce que justement, on était dans ce pessimisme très français. Et très parisien peut-être aussi. Alors c'est vrai que les Parisiens, les pauvres, ils prennent cher. On le voit bien effectivement avec toutes les places fermées, la Concorde, etc. C'est compliqué pour vous qui êtes avec nous, d'être venus jusqu'à nous. D'ailleurs, une partie d'entre eux n'ont pas pu venir jusqu'ici à cause des préparatifs. En région, les gens sont ravis de ces jeux-là, de voir passer la flamme, ils s'approprient ces jeux-là, ils s'approprient la flamme. Et ça va être pareil pour les Jeux. Ça va être pareil, mais bien sûr que ça va être pareil, c'est toujours pareil. Il suffit de réussir la cérémonie d'ouverture. Mais on va la réussir. C'est un challenge énorme. Et donc les JO sont une arme de destruction massive. Ou est-ce que de séduction, pardon pour le lapsus significatif. C'est peut-être vous qui avez utilisé cette expression, je ne sais plus où je l'ai trouvée, ou vous c'est vous alors. Oui. Arme de séduction massive, les JO. Et de diffusion massive. C'est-à-dire que si vous voulez littéralement toucher le monde, il n'y a pas mieux comme vecteur que le sport. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, la comparaison qu'on fait, c'est avec le Covid. C'est avec la chose la mieux partagée. Les Jeux-là vont être littéralement l'événement médiatique le plus partagé de l'histoire, jusqu'aux Jeux de Los Angeles 2028. Donc si vous réussissez et que le discours est positif, en matière de nation branding, c'est-à-dire la promotion de la marque France, mais vous avez réussi. En matière de cohésion nationale aussi, vous allez toucher des catégories de population que vous ne touchez jamais. De la jeunesse, finalement... à la personne âgée. Jusqu'à nos seniors. Pour revenir une seconde à la politique, est-ce que Emmanuel Macron peut en bénéficier, peut tirer un avantage Il peut en tirer un avantage. Non, c'est toujours très éphémère. On se souvient en 1998 de Jacques Chirac, qui avait beaucoup bénéficié dans les sondages pendant quelques mois de la victoire de l'équipe de France, et c'était retombé très vite. Et d'ailleurs, en 2002, c'est compliqué l'élection, il y a Jean-Marie Le Pen qui est là. Mais c'est toujours très éphémère. On avait imaginé aussi, on avait un peu fantasmé, vous savez, la nation black, blanc, beurre, tout ça, évidemment que tout ça, ça n'existe pas. Donc il peut en bénéficier, il peut surtout se sortir
de ce qui va se passer avec les législatives, si ces législatives sont catastrophiques pour lui, il peut peut-être arrondir les angles. On va voir. Mais ce que je dis là est aussi paradoxal par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Il en a joué, il l'a dit. Il a dit qu'il fallait que les Français, en votant, considèrent ceux qui vont organiser ces jeux. Oui, voilà. Il en a fait un argument, mais bon. Si vous m'autorisez, il veut peut-être dissoudre les élections dans les Jeux Olympiques. Mais voilà. Elles seront passées. Hein. Mais on est presque à la fin. Je voudrais quand même que vous nous disiez un mot du dispositif du Figaro pour ces Jeux. Cahier spécial tous les jours. Pendant 3 semaines, dès le lundi 22, si je ne m'abuse. Oui, jusqu'au 12. Un cahier spécial entre 8 et 10 pages tous les jours, effectivement. 8 et 10 pages tous les jours. Plus une rédaction. Plus le web, plus la télé. Plus la télé, et tous les services qui seront, y compris le service international, le service politique, qui seront sur le pied de guerre, le service économique évidemment, plus une émission, Martin, tous les jours. À 19h, le Bienvenue en Ile-de-France par nos amis qui seront... Le Figaro TV aura son studio au Club France, à la Villette. À la Villette, donc dans le village olympique, quoi. Et donc, on sera évidemment sur le front, si je puis dire, pour couvrir ces Jeux. C'est bien la preuve que c'est un événement d'importance, puisque un des grands médias dans la presse française décide d'y consacrer la place, le temps et les investissements nécessaires. Le Figaro avait couvert les Jeux de 1924, nous avons des papiers. Donc voilà, de 1924 à 2024. Merci à tous les quatre. Des médaillés olympiques. Oui. Vive les Jeux Olympiques. Pour ma part, je ne vous retrouve pas dans une semaine parce que c'est la dernière de la saison. Je vous retrouve le 28 août, après des vacances que je vous souhaite excellentes. Très bonnes vacances, très bel été à tous et vive les Jeux!